pour mes enfants et petits-enfants, afin qu'ils comprennent que le Cerrado est une terre de courage, où hommes et animaux luttent pour survivre avec la même férocité ancestrale. C'est l'histoire de la façon dont j'ai appris que même le roi de la forêt peut être vaincu lorsque vous avez une famille qui se bat à vos côtés. 51 ans de travail avec le bétail m'ont appris que chaque lever de soleil dans le Cerrado pourrait être le dernier, si vous ne faites pas attention aux signes. Mais ce dimanche 25 mai 2025, je me suis réveillé sans savoir que le destin avait organisé une rencontre entre moi et le prédateur le plus redouté du Midwest brésilien. Le soleil était à peine levé lorsque j'ai enfourché Relampago, mon cheval bai de 15 ans, qui connaît tous les sentiers de la ferme São José comme si c'était les veines de son propre bras. 5 chiens m'accompagnaient, Thunder, Boulette, Cisco, Brave et Courage. Une meute de bâtards que j'avais élevés depuis qu'ils étaient chiots et qui me suivaient dans chacun de mes déplacements à travers les 2500 hectares de la propriété. C'était censé être juste une autre inspection de routine. Du bétail avait disparu dans la zone de forêt riveraine près du ruisseau Anta et je devais vérifier s'il s'agissait de l'œuvre de jaguars ou de voleurs de bétail. En 5 décennies passées à travailler sur ces terres, j'avais déjà été confronté aux deux et je savais que la deuxième option était toujours plus dangereuse que la première. Si j'avais su ce qui m'attendait dans ces bois, je pense qu'aujourd'hui, allongé dans ce lit d'hôpital, avec mon bras gauche immobilisé et mon visage marqué par des griffes qui ont presque arraché mon œil droit, je serais parti armé de plus qu'une machette. Mais la vie d'un cow-boy est faite de décisions prises sur le moment. Et à ce moment-là, je n'avais que mon expérience, mon courage et la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais reculé devant aucun animal. La zone où paissait le bétail se trouvait à 2 heures de cheval du siège de la ferme, dans une région où le Cerrado rencontrait la forêt-galerie qui bordait le ruisseau. C'était un endroit magnifique, avec des arbres centenaires qui offraient de l'ombre au bétail pendant la chaleur torride des jours goyens. Thunder fut le premier à manifester son inquiétude. Le chien le plus âgé de la meute, un chien bâtard noir avec des taches blanches qui m'avait sauvé de 2 serpents et d'un sanglier au fil des ans, a commencé à renifler l'air avec une agitation que je n'avais pas vue depuis longtemps. Ses oreilles se dressèrent et il émit un faible gémissement, ce qui força les autres chiens à se mettre en formation défensive. La foudre l'a ressenti aussi. Mon cheval, qui marchait habituellement avec le calme de quelqu'un qui connaît chaque pierre du chemin, a commencé à marcher nerveusement, ses oreilles bougeant constamment pour capter tout son suspect. Je pouvais sentir la tension dans ses muscles à travers la selle. « Calme-toi, vieil homme », murmurai-je en lui caressant le cou. Ce doit être juste un fourmilier ou un tapir. Comme j'avais tort. L'odeur est venue avant la vue. C'était une odeur lourde et musquée mélangée à quelque chose de sucré et de maladif que mon cerveau a mis quelques secondes à identifier. Quand j'ai finalement compris ce que c'était, mon sang s'est glacé dans mes veines. Du sang frais. Beaucoup de sang. C'est alors que j'ai vu les vautours. Des dizaines d'entre eux tournoyaient dans une danse macabre au-dessus d'une clairière à une centaine de mètres devant nous. Certains s'étaient déjà posés sur les arbres voisins, attendant patiemment leur tour au festin. « Voyons ce qui est arrivé à notre bœuf », dis-je à voix haute, plus pour me donner du courage que pour informer les chiens. Ils savaient déjà que nous allions droit au danger. J'ai doucement tiré Lightning et nous nous sommes dirigés vers la clairière, les 5 chiens formant un périmètre protecteur autour de nous. À chaque pas, l'odeur devenait plus forte, plus nauséabonde. Et c'est lorsque nous avons atteint le bord de la clairière que j'ai vu une scène qui me hante encore dans mes rêves. Mon taureau Coronel, un zébu reproducteur de 800 kg qui valait plus que beaucoup de voitures, gisait au centre de la clairière, le cou brisé et le ventre déchiré. Mais ce ne sont pas les vautours qui se nourrissaient de lui. C'était elle, le jaguar le plus magnifique et le plus terrifiant que j'ai jamais vu en 5 décennies dans le Cerrado. Il s'accroupit au-dessus de la carcasse, ses puissantes mâchoires déchirant des morceaux de chair avec l'efficacité brutale d'un prédateur naturel. Il devait peser 260 livres de muscles et de fureur, ses rosettes dorées scintillant au soleil du matin comme des pièces d'or tachées de sang. Pendant un instant éternel, nous nous sommes regardés. Moi, chevauchant Lightning, à 50 mètres de distance, avec ma machette à la taille. 5 chiens qui avaient cessé d'aboyer, comme s'ils comprenaient instinctivement qu'ils étaient en présence d'une royauté sauvage. Elle,
avec son museau taché du sang de mon bœuf, ses yeux ambrés m'évaluant avec la froideur calculatrice de quelqu'un qui n'a jamais connu la peur. J'aurais dû reculer, je pense maintenant. Il aurait dû faire demi-tour et revenir avec une arme et plus d'hommes. Mes 51 ans de fierté nationale ont parlé plus fort que la prudence. C'était mon bœuf, sur ma terre, et aucun animal, aussi majestueux soit-il, n'allait me faire courir comme un lâche. Bouffe, animal! J'ai crié en frappant dans mes mains et en faisant du bruit avec les rênes. Sortez de ma propriété! C'était la plus grosse erreur de ma vie. Le changement chez le jaguar fut instantané et terrifiant. Ses yeux se rétrécirent en fente dorée, remplis de haine primitive. Ses oreilles s'aplatirent contre sa tête tandis qu'un grognement bas et guttural jaillissait de sa gorge, faisant vibrer l'air lui-même avec son intensité. Elle s'éleva lentement au-dessus de la carcasse du bœuf, révélant toute sa grandeur sauvage. C'était plus petit que ce que j'avais pensé au départ. Les femelles jaguars pèsent rarement plus de 100 kg, mais leur manque de taille est compensé par leur fureur pure et leur instinct de tueur. Lightning a senti le danger avant moi. Mon cheval a commencé à reculer nerveusement, ses oreilles aplaties et ses yeux écarquillés par une peur ancienne. Les chiens, à leur tour, se positionnèrent en demi-cercle défensif, grognant doucement, mais n'osant pas avancer. Doucement, les gars, murmurai-je en essayant de garder ma voix stable tandis que ma main droite se déplaçait lentement vers le manche de la machette. Elle ne va pas attaquer, elle protège juste sa nourriture. Comme j'avais tort. Le jaguar a fait 2 pas vers nous. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas simplement affaire à un prédateur défendant sa proie. Il y avait autre chose dans ses yeux. Une intelligence froide, qui évaluait nos chances, qui calculait le meilleur moment pour attaquer. Recule, Lightning. J'ai commandé doucement, en essayant de ne pas faire de mouvements brusques. Doucement, vieil homme, lentement. Mais mon cheval, pris de la panique ancestrale que ressentent tous les herbivores en présence du prédateur suprême, se cabra brusquement. Ses pattes avant se levèrent dans les airs tandis qu'il laissait échapper un hennissement terrifié qui résonna dans toute la forêt. C'est ce mouvement soudain qui a déclenché l'enfer. Le jaguar s'est lancé sur nous comme un éclair doré de fureur et de muscles. Je n'oublierai jamais ces secondes éternelles pendant lesquelles elle volait dans les airs. Ses 4 pattes étendues, les griffes de 10 cm exposées comme des lames d'acier, les canines blanches brillant au soleil, tandis qu'un rugissement primordial jaillissait de sa gorge. La foudre s'est à nouveau levée, essayant désespérément de me garder hors de portée du prédateur. Mais le jaguar avait parfaitement calculé sa trajectoire. Ses griffes avant s'enfonçaient dans le flanc droit de mon cheval, tandis que son poids de 95 kg nous renversait comme un sac de maïs. La chute a été brutale. La foudre est tombée sur le côté gauche, me piégeant partiellement sous son corps. J'ai senti mon avant-bras gauche craquer lorsqu'il a heurté un rocher. Une douleur aiguë me traversa le bras comme une lance de feu, mais je n'eus pas le temps de traiter la douleur. Le jaguar m'avait localisé. Ses yeux me fixaient avec l'intensité laser d'un prédateur qui avait identifié sa proie principale. Elle s'approchait avec des mouvements fluides et mortels, chaque pas étant calculé pour maximiser la terreur et l'intimidation. C'est alors que j'ai compris que j'allais mourir. Pas comme ça, pensais-je désespérément, luttant pour me libérer du poids du cheval blessé. Je ne mange pas de proie. Si je dois mourir, ce sera en combattant. J'ai réussi à sortir la machette au moment exact où elle a sauté sur moi. Le combat qui s'ensuivit fut la chose la plus terrifiante et pourtant la plus primitive que j'ai jamais vécue. C'était comme si 50 000 ans d'évolution humaine avaient disparu, me réduisant au même niveau qu'un homme des cavernes, luttant pour survivre contre un prédateur surnaturel. Le jaguar a essayé de m'attaquer directement à la gorge, le mouvement classique qu'il utilisait pour tuer sa proie, mais j'ai roulé sur le côté à la dernière seconde. Ses griffes ont griffé mon visage droit et ont arraché 3 bandes de peau qui brûlaient comme du fer rouge. Je l'ai poignardé à l'épaule droite, mais la lame a glissé à travers les couches de muscles sans causer de réels dégâts. C'était comme essayer de percer du cuir avec une aiguille. L'animal était une force pure concentrée. Elle rugit de douleur et de fureur,
reculant momentanément avant de reprendre son attaque. Cette fois, il a visé mon bras gauche, que j'avais instinctivement levé pour me protéger. Ses mâchoires se refermèrent autour de mon avant-bras, comme un étau d'os et de muscles. La douleur était indescriptible. J'ai senti les dents percer la chair, gratter l'os, trouver la moelle. Un cri dont je ne savais même pas que j'étais capable de produire jaillit de ma gorge. Mais c'est exactement à ce moment-là que la cavalerie est arrivée. Thunder fut le premier à attaquer. Mon chien le plus âgé, qui m'avait suivi fidèlement pendant 8 ans, s'est lancé sur le jaguar avec un aboiement guerrier qui a fait vibrer mon âme. Ses dents s'enfoncèrent dans la cuisse arrière droite du félin, la forçant à me lâcher pour faire face à cette nouvelle menace. Mais Thunder n'était pas seul. Bala, Cisco, Valent et Coraget m'ont attaqué simultanément, chacun ciblant une partie différente du corps du jaguar. C'était une coordination qu'ils n'avaient jamais démontrée contre d'autres prédateurs, comme s'ils comprenaient instinctivement qu'il s'agissait d'un combat pour la vie de leur famille humaine. Le jaguar s'est retrouvé entouré de 5 adversaires plus petits et plus déterminés, chacun aboyant, mordant et esquivant avec l'agilité de quelqu'un se battant pour quelque chose de plus grand que sa propre vie. Bala a attrapé la queue du jaguar et n'a pas voulu la lâcher, étant entraîné lorsqu'il a essayé de se retourner pour l'attaquer. Cisco et Valent travaillaient en équipe, l'un distrayant par devant tandis que l'autre mordait par derrière. Courage, le plus jeune de la meute, aboyait sans cesse, créant une confusion sonore qui déstabilisait la concentration du prédateur. Le jaguar, habitué à chasser des proies individuelles, s'est retrouvé complètement désorienté par la tactique de groupe. Chaque fois qu'il essayait de se concentrer sur l'un des chiens, les 4 autres attaquaient ses flancs non protégés. Et c'est dans cette confusion que Lightning a montré pourquoi il avait été mon compagnon pendant tant d'années. Mon cheval avait eu du mal à se relever, saignant des griffes que le jaguar lui avait enfoncées dans le flanc. Mais au lieu de s'enfuir, comme le ferait tout animal sensé, il s'est positionné stratégiquement derrière le félin. Ce qui s'est passé ensuite est l'une des choses les plus impressionnantes que j'ai jamais vues dans ma vie. Lightning s'est dressé sur ses pattes arrière et a frappé le jaguar en plein dans les côtes avec ses 2 pattes avant. L'impact a été si fort que j'ai entendu des os craquer. Le félin a été projeté à 3 mètres sur le côté, roulant sur le sol comme une poupée de chiffon. Pendant un moment, j'ai pensé que nous avions gagné, mais j'ai sous-estimé la résilience d'un jaguar. Elle se leva lentement, secouant la tête pour se repérer. Du sang coulait de sa bouche et je pouvais voir qu'elle était blessée, mais ses yeux brillaient toujours de cette fureur primitive qui ne connaît pas la défaite. C'est alors que j'ai pris la décision qui nous a sauvé la vie. Au lieu d'attendre qu'elle se rétablisse complètement, je me suis précipité en avant avec la machette dans ma main droite, en hurlant comme un fou. Ce n'était pas du courage, c'était du pur désespoir, mais parfois le désespoir est l'arme la plus puissante qu'un homme puisse avoir. Le jaguar m'a vu arriver et a essayé d'esquiver, mais ses mouvements ont été clairement affectés par le coup de pied de Lightning. J'ai réussi à lui asséner un 2e coup, cette fois dans le cou, sectionnant des muscles importants qui contrôlaient sa mobilité. Elle rugit de douleur et s'éloigna en titubant, comprenant enfin que ce n'était pas la proie facile à laquelle elle s'attendait. Pour la première fois depuis le début de la confrontation, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui n'était pas de la pure fureur, c'était du calcul. Un jaguar expérimenté sait quand une chasse ne vaut pas le risque. Et à ce moment-là, face à un homme armé, un cheval de 450 kilos et 5 chiens coordonnés, elle a fait la seule chose sensée qu'un prédateur puisse faire, elle a reculé. Mais ce n'était pas la retraite d'un lâche, c'était la retraite calculée d'un général qui vit pour combattre un autre jour. Elle nous a regardés fixement pendant quelques secondes de plus, comme si elle mémorisait nos visages pour un jugement futur. Et puis il disparut dans les bois avec la même fluidité fantomatique avec laquelle il était apparu. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je me suis effondré sur le sol comme un sac d'os brisé, laissant enfin la douleur prendre le dessus sur mon corps. Mon visage était à vif là où les griffes avaient coupé. Mon avant-bras gauche pendait à un angle anormal qui m'indiquait qu'il était cassé. Et il y avait du sang, beaucoup de sang, qui recouvrait ma chemise et mon pantalon. Mais j'étais en vie. Nous étions en vie. Les chiens s'approchèrent prudemment,
toujours attentif au moindre signe indiquant que le jaguar pourrait revenir. Le tonnerre est venu vers moi et a léché mon visage blessé avec une douceur qui a fait pleurer mes yeux. Bala avait toujours la fourrure dorée du jaguar collée à ses dents. Cisco, Brave et Courage ont formé un périmètre protecteur autour de nous. Lightning s'approcha en boitant, sa respiration lourde témoignant de l'effort qu'il avait fourni. Mais quand il a tendu le nez pour me renifler, j'aurais juré qu'il y avait de la fierté dans ses yeux. « Merci, mes amis », murmurai-je, la voix rauque de douleur et d'émotion. « Tu m'as sauvé la vie. » Mais je savais que je devais sortir de là rapidement. Je perdais beaucoup de sang et le jaguar pouvait revenir avec des renforts ou simplement attendre que je m'affaiblisse. Avec l'aide de Lightning, qui s'est penché pour que je puisse monter même si j'étais blessé, nous avons commencé le long voyage de retour vers la ferme. Les chiens nous escortaient comme des gardes royaux, attentifs à toute menace. Les 2 heures de retour ont été les plus longues de ma vie. À chaque pas que faisait Lightning, mon bras cassé envoyait des vagues de douleur dans tout mon corps. Mon visage brûlait comme s'il était en feu et je pouvais sentir le sang couler sur mon menton. Mais le pire n'était pas la douleur physique, c'était la prise de conscience progressive de ce qui venait de se passer. Moi, João Batista Ferreira, cow-boy depuis 5 décennies, j'ai affronté un jaguar adulte en combat direct et j'ai survécu pour raconter l'histoire. Mais je n'étais pas seul, me suis-je rappelé en regardant mes compagnons. Je n'aurais jamais pu gagner seul. Thunder trottait vers ma gauche, boitant légèrement sur sa patte arrière, là où le jaguar avait essayé de le mordre. Bala suivit vers la droite, toujours en alerte, ses oreilles bougeant constamment pour capter tout son suspect. Cisco, Brave et Courage fermaient la marche, s'assurant que rien ne nous suivait. C'était une famille, une meute, une unité qui avait affronté le prédateur suprême du Cerrado et en était sortie victorieuse. Quand nous avons finalement aperçu la ferme au loin, j'ai poussé un soupir de soulagement qui semblait venir du plus profond de mon âme. Ma femme, Madame Rosa, était en train d'étendre du linge sur la corde à linge quand elle nous a vus arriver. Le cri qu'elle a poussé en voyant l'état dans lequel j'étais résonne encore dans mes oreilles. Aujourd'hui, 3 jours plus tard, allongé dans ce lit de l'hôpital public du centre-nord de Guaya, à Uruaçu, en attendant l'opération orthopédique qui reconstruira mon avant-bras, j'ai le temps de réfléchir à ce qui s'est passé dans cette clairière. Les médecins disent que j'ai eu de la chance. Les griffes sur le visage laisseront des cicatrices permanentes, mais elles n'atteindront pas les yeux ni les nerfs principaux. Mon avant-bras gauche aura besoin de broches et de vis, mais je retrouverai une mobilité presque complète. Et malgré une perte de sang importante, aucun organe vital n'a été endommagé. Chance. Ils appellent ça de la chance, mais je sais que ce n'était pas de la chance, c'était de la loyauté. C'était de l'amour. C'est la volonté de 5 chiens et d'un cheval de risquer leur propre vie pour sauver la mienne. Toutes ces années, j'ai pensé que je prenais soin d'eux, que je les nourrissais, les protégeais, les entraînais, mais dans cette clairière, j'ai compris la vérité. Ce sont eux qui ont pris soin de moi. Thunder, qui aurait pu fuir au premier signe de danger, a choisi d'attaquer un prédateur 10 fois plus gros que lui. Boulette, Cisco, Brave et Courage, qui ont coordonné une attaque comme des soldats chevronnés, chacun sachant exactement quel était son rôle dans la bataille. Lightning, qui au lieu de s'enfuir lorsqu'il était blessé, est revenu m'aider quand j'en avais le plus besoin. Ils n'ont pas été formés pour cela. Il n'y avait aucun ordre, aucune récompense promise. C'était un pur instinct de protection familiale. Mon histoire fait déjà le tour de tout l'État. Des journalistes sont venus m'interviewer pour comprendre comment un homme de 51 ans a réussi à survivre à une attaque de jaguar. Les vétérinaires veulent étudier le comportement de mes chiens. Les experts en grands félins se demandent pourquoi le jaguar a attaqué, même s'il était bien nourri. Mais ils posent les mauvaises questions. La bonne question n'est pas de savoir comment j'ai survécu. La bonne question est, pourquoi mes animaux m'ont-ils sauvé? Et la réponse est simple. Parce qu'une vraie famille ne se mesure pas à l'espèce, elle se mesure au cœur. Pendant 51 ans, j'ai cru comprendre la nature, connaître les animaux avec lesquels je partageais ma vie,
mais il a fallu un jaguar furieux pour m'apprendre que l'amour n'a pas besoin de mots pour être communiqué et que la loyauté n'a pas besoin de contrat pour être honorée. Le tonnerre ne sera plus jamais le même. Le vétérinaire a dit que sa patte arrière avait subi des dommages permanents, mais quand je regarde dans ses yeux, je vois la fierté, il sait qu'il a accompli sa mission. La foudre portera aussi des cicatrices pour toujours, mais il continue d'être mon compagnon, mon partenaire, mon frère à quatre pattes. Et les trois autres, Boulette, Cisco, Brave et Courage, ont gagné leur nom de guerre dans cette clairière. Ce ne sont plus seulement des chiens de ferme, ce sont des vétérans de combat. Quand je sortirai de cet hôpital, je retournerai au ranch avec une compréhension différente de ce que signifie être un cow-boy. Je ne suis pas seulement un homme qui s'occupe du bétail. Je fais partie d'une famille élargie qui comprend des chevaux, des chiens et même les béhuves que je protège. Le jaguar m'a appris que le cerrado n'est pas seulement ma maison, c'est aussi le foyer de créatures magnifiques qui méritent à la fois le respect et la peur. Elle était simplement ce que la nature avait fait d'elle, un prédateur au sommet protégeant son repas. Je ne lui en veux pas. En fait, j'éprouve une étrange admiration pour cette femelle dorée qui s'est battue si férocement. Elle m'a donné une leçon d'humilité qu'aucun livre ne pourrait enseigner, mais elle m'a aussi donné quelque chose de plus précieux, la certitude absolue que dans les moments les plus sombres de la vie, nous ne sommes pas seuls si nous avons construit de vraies familles autour de nous. Vos enfants et petits-enfants hériteront de plus que de la terre et du bétail. Ils hériteront de la leçon selon laquelle le véritable amour ne se prouve pas par de belles paroles, mais dans les moments où la vie est en jeu. Et chaque fois que vous regarderez les cicatrices sur mon visage, vous vous souviendrez qu'il existe une force dans le monde qui est plus puissante que n'importe quel prédateur, plus résistante que n'importe quelle douleur, plus durable que n'importe quelle cicatrice. Le nom de cette force est la famille. Jean-Baptiste Ferreira. Cow-boy de la ferme Sao José, Campinas, Guaya. Survivant de l'attentat du 25 mai 2025. Dans le Cerrado, on apprend dès le plus jeune âge que la vie est une lutte constante, mais ce dimanche-là j'ai découvert qu'on ne se bat pas seul. Chaque animal que nous traitons avec soin, chaque vie que nous protégeons, chaque acte de gentillesse que nous offrons construit une armée silencieuse qui se battra pour nous lorsque nous en aurons le plus besoin. Le jaguar a peut-être des griffes et des dents, mais nous avons quelque chose qu'il ne comprendra jamais, le pouvoir d'une famille qui s'aime vraiment.